Le référencement local ou SEO local est l'ensemble des stratégies de référencement qui sont utilisées pour mieux positionner une entreprise dans les recherches web locales. Cela vaut uniquement pour les requêtes locales, ce qui veut dire qu'au niveau national ou même international, il n'y aura un impact que très mineur, voire inexistant. Cependant, en tapant le nom de votre entreprise, vous trouverez toujours votre fiche Google My Business. Car quand vous faites une requête dans le moteur de recherche, avec un nom d'entreprise dedans, la fiche qui est liée va systématiquement s'afficher. Il y a un cas particulier à connaître. Si j'applique dans ma requête un nom de ville, alors votre fiche pourra apparaître alors que l'utilisateur n'habite pas forcément dans cette zone. Donc la réussite de cette stratégie dépend avant tout du marché, vos concurrents et votre offre. Et également, évidemment, de la demande sur votre secteur. Car une boulangerie qui est située en plein cœur de ville sera souvent bien plus réputée qu'une boulangerie dans un village très reculé. Pour votre fiche d'établissement, c'est exactement la même chose. Google My Business peut s'inscrire dans toute stratégie de référencement et de communication globale, au même titre qu'il est possible de miser uniquement votre stratégie sur du SEO local. Ça sera d'autant plus vrai pour les indépendants et les boutiques à rayonnement local. Et vous n'avez pas besoin d'avoir forcément un site web pour avoir une fiche Google My Business. Ça, c'est le grand avantage car vos clients viennent directement en boutique où ils appelleront. Alors à mon sens, c'est un canal qu'il faut vraiment privilégier dans tous les cas car il est très utilisé. Et maintenant, il est entré dans les habitudes comportementales des utilisateurs. Le processus, ça va être le suivant. J'ai une problématique particulière, donc je cherche un produit qui est associé. Je formule ensuite sur Google la plupart du temps ce que je recherche, et j'arrive sur des résultats locaux. Google My Business et la Google Map. Et je clique sur une entreprise qui a l'air de pouvoir répondre à mon besoin. Dans certains cas, je vais cliquer sur l'itinéraire pour me rendre dans cette entreprise. Ça, c'est vraiment le schéma simplifié de réponse à un besoin. Il comprend une phase rapide de recherche informationnelle, puis un passage à l'achat, soit sur votre site, soit en allant directement en boutique. À ce sujet, on peut dire que Google est devenu un moteur de réponse et plus seulement un moteur de recherche. La différence est assez simple. Le moteur de recherche a pour vocation à fournir des informations et le moteur de réponse à fournir une ou plusieurs réponses précises à la demande de l'utilisateur. On pourrait dire que c'est une personnalisation poussée à l'extrême. Par conséquent, les informations importantes pour les utilisateurs sont mises à disposition directement dans les résultats de recherche. Pour obtenir une information, l'utilisateur n'a plus à entrer sur un site web et à chercher l'information. Il obtient toutes les réponses dont il a besoin dès la première page dans les résultats de recherche. Ce qu'on appelle le pack local, c'est-à-dire la Google Map plus les résultats locaux et les annonces payantes locales, s'inscrit plutôt bien dans cette tendance. Il va la plupart du temps se positionner sous les annonces payantes Google Ads, donc plutôt en haut de la page, ce qui va conférer une position plus avantageuse que les sites web en organique, mais un peu moins bonne que les résultats payants. L'établissement, lui, pourra être trouvé directement sur Google Maps, ce qui est très pertinent pour certaines activités, comme la restauration et la vente à emporter, en tout cas quand il y a nécessité de se déplacer pour aller en magasin. L'avantage est que Google My Business participe à améliorer la e-réputation des entreprises avec les avis Google, au même titre d'ailleurs que Trustpilot peut le faire. C'est un élément très recherché par les utilisateurs avant de réaliser un achat ou d'entreprendre un contact avec une entreprise. Et il y a aussi un avantage de rapidité pour l'utilisateur, car il a accès aux informations directement depuis les résultats de recherche sans passer par une page web, ce qui va améliorer la clarté de l'information, car l'utilisateur ne va pas passer de temps à chercher l'information. Et également pour les itinéraires, car en un clic, je peux obtenir le chemin pour aller dans le magasin en question. Ce qui peut se passer après avoir mis en ligne votre établissement sur Google My Business, c'est potentiellement rien comme beaucoup de choses. Le SEO est réputé pour impliquer des actions sur le long terme, ce qui n'est pas le cas des fiches Google My Business, heureusement. Pour autant, suivant votre zone géographique et votre secteur d'activité, les résultats peuvent grandement varier. D'ailleurs, la plupart de vos clients n'interagissent pas nécessairement avec votre fiche Google My Business, car celle-ci est avant tout un support d'information. Et par exemple, je pourrais me poser les questions suivantes. Quand est-ce que je peux me rendre dans ce magasin? Quelle est son adresse? Et à combien de temps je suis situé de l'établissement?